Salut mes petites nouilles, c'est Sushiman et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Ce sera une vidéo théorie sur Usopp. Usopp le tireur, le sniper, surtout le menteur. Parce que dans cette théorie nous allons parler des mensonges de Usopp et de son soi-disant pouvoir qui pourrait permettre à Usopp de dire des mensonges et que ces mensonges se réalisent dans le futur. Alors pour cela je vais séparer ma théorie en deux parties. La première partie citera les faits de Usopp lorsqu'il fera un mensonge et que celui-ci se réalisera dans le futur du manga. Et dans la seconde partie, des mensonges qu'il a dit mais qui ne se sont toujours pas réalisés et qui pourraient alors se réaliser. Alors pour commencer la première partie, nous allons parler d'un de ces mensonges, de son premier mensonge je dirais, qui est de parler en fait sur son île natale. Il n'a pas arrêté de dire aux habitants du village: les pirates arrivent, les pirates arrivent, les pirates arrivent, pour qu'ils aient peur et tout ça, et que voilà, un peu ce qu'aime bien faire Usopp lorsqu'il s'ennuie, c'est faire des mensonges. Mais malheureusement un jour les pirates sont vraiment arrivés, et alors personne ne l'a cru. Un peu comme dans le texte le garçon qui criait au loup, où le garçon disait toujours il y a un loup, il y a un loup, et il n'y avait jamais de loup. Et un jour il y a un loup qui arrivait, et voilà. Et alors voilà son premier mensonge qui s'est réalisé, mais qui n'est pas non plus un mensonge super extra. Mais ne vous inquiétez pas, il va y en avoir des très intéressants. Alors, Usopp a aussi parlé à Kaya d'une histoire avec un poisson rouge qu'il avait rencontré, un poisson rouge géant, qui faisait des crottes de la taille du Nil. Alors vous imaginez la chose, une crotte de la taille du Nil, c'est un peu... oh là là, gigantesque. Et alors, lors du chapitre sur l'île, sur l'arc Little Garden, Usopp rencontre Doré et Groggy qui sont deux géants. Et lorsque l'équipage de Luffy avec Usopp partent de cette île, ils rencontrent un géant poisson rouge qui va les avaler. Et selon Groggy et Dory, ce poisson rouge alors qui est géant fait des crottes de la taille des îles. Alors la troisième chose, alors lors du chapitre sur Thriller Bark, Luffy, Zoro et Sanji se font voler leurs ombres par Moria. Et alors malheureusement ils tombent dans les pommes. Et alors ils sont sur leur bateau. Et pour les réveiller, Usopp sort un mensonge. Et ce mensonge dit qu'il y a une belle femme épéiste qui ramène de la bouffe. Alors vous remarquez, belle femme pour Sanji, épéiste pour Zoro et bouffe pour Luffy. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr elle se réveille. Et quelques centaines de chapitres plus tard, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que Luffy rencontre Rebecca, qui est une gladiatrice dans l'arc Dressrosa, et cette gladiatrice, qui est quand même belle, est une épéiste qui ramène à manger à Luffy. Alors voilà, on va passer à la quatrième mensonge. Alors lors de l'arc Dressrosa encore, Usopp se trouve sur l'île de Green Beat, où il y a les Tontatta. Et les Tontatta, Usopp dit aux Tontatta: oui, je maîtrise le haki de la perception. Le haki de la perception qui permet, disons, de fermer les yeux, de voir combien il y a de personnes aux alentours, de voir qu'est-ce qu'ils font et tout ça. C'est un haki plutôt cool. Mais lors de ce passage, Usopp ne maîtrisait pas le haki de la perception. Et quelques chapitres plus tard, Usopp à un moment est avec son Kabuto, je crois, et alors il tire voilà, il tire quoi. Et d'un coup, on voit qu'il maîtrise le haki de la perception, car il voit les personnes en bleu. Alors à moins qu'il y ait un problème de vue, mais non, il n'a pas un problème de vue. Il maîtrise bien le haki de la perception. Alors le cinquième mensonge. Usopp, alors sur son île natale, aimait bien s'inventer des monstres avec les enfants avec qui il était. Alors il avait inventé deux monstres qu'il avait combattu, soi-disant combattu, qui étaient le Cerbère et le Dragon. Or Usopp n'avait pas combattu ces
n'avait pas combattu ces monstres, mais l'arc Thriller Bark, Usopp arrive sur l'île et il rencontre un Cerbère. Puis dans l'arc précédent, l'arc Punkazar, il arrive avec Zoro, Robin et Luffy. Et il trouve un dragon tout rouge, un dragon rouge quoi. Alors voilà, encore deux similitudes. Et enfin le dernier mensonge, je veux dire, dans l'arc Alabasta, Usopp et Vivi se parlent et ils parlent de la prime de 30 millions de berries de Luffy. Mais à ce moment-là, Usopp commence à dire que cette prime, c'est à lui. C'est lui qui a la prime de 30 millions de berries. Alors qu'il n'y a même pas de prime. Ce mec est un gros mytho. Mais dans l'arc Enies Lobby, Sogeking ou Sniper King, le grand tireur d'élite avec son masque jaune, et hérite d'une prime de 30 millions de berries. Et maintenant nous allons parler alors de la deuxième partie qui parlera alors des mensonges que Usopp a fait et qui ne se sont toujours pas réalisés, ou de ceux qu'il a dit et qui ne s'est toujours pas réalisé. Alors au début, le premier mensonge ou ce qu'il a dit, on va parler de Usopp sur son île natale. Lorsque la mère de Kaya est morte d'une maladie incurable, malheureusement, Usopp a promis à Kaya qu'il trouverait un médicament qui guérirait toutes les maladies. Mais dans l'équipage de Luffy et de Usopp alors, Chopper qui est le médecin de l'équipage, son rêve c'est aussi de trouver le médicament qui guérirait toutes les maladies. Ce qui veut dire que si un jour Chopper réalise son rêve grâce au mensonge de Usopp, et alors notre théorie sera bonne. Après nous allons aussi parler de l'île des snipers. Bah oui, parce que Usopp, lorsqu'il était habillé en Sogeking ou Sniper King comme je disais tout à l'heure, nous avait dit qu'il venait de l'île des snipers. Aussi dans sa chanson qui fait « Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite ». Voilà quoi. Et il nous dit ça. Or son père est aussi un tireur d'élite. Alors peut-être que son mensonge, c'est vrai. Peut-être qu'en fait il vient vraiment de l'île des tireurs d'élite. Ce qui prouverait alors on comprendrait enfin pourquoi Yasop et Usopp sont aussi bons au tir. Parce que une capacité comme ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Alors à mon avis il viendrait de l'île des snipers. Après pour le troisième mensonge. Alors Usopp, lors d'un chapitre, nous avait dit qu'il était le roi des géants. Or, c'est complètement faux. En plus, ce mec est tout petit. Alors voilà, vous comprenez, tu comprends pas, il vient pas de l'île des géants. C'est pas un géant, tu comprends rien, quoi. Et en fait, c'est peut-être possible. Parce que il va peut-être devenir le roi des géants. Parce que remarquez comment il s'entend bien avec eux. Sur l'île de Little Garden, il rencontre alors Groggy et Dory. Qui sont deux géants et il se lie d'amitié très rapidement avec eux, et ces deux-là commencent à le respecter. Ils lui ont dit même qu'ils lui montreraient un jour leur île. Enfin, après, il va arriver quelques centaines de chapitres plus tard, il va arriver à Enies Lobby, où il rencontre Oimo et Karsi, qui sont les gardiens de la porte d'Enies Lobby. Alors personne n'arrivait à passer parce que ces deux-là protégeaient la porte. Or, un moment où Usopp est venu leur parler alors de son amitié avec Groggy et Dory, et ces deux-là se sont dit ah oui on les connaît tout ça, ils sont connus dans notre royaume. Et alors voilà, il est aussi devenu copain ou ami comme vous voulez avec ces deux géants. Et encore quelques centaines de chapitres plus tard, à Dressrosa, Usopp est considéré comme un dieu, God Usopp. Et oui les gars, Usopp, notre sauveur, notre dieu. Et pour célébrer ça, Arudin, qui est un guerrier du Colisée et un géant, commence à prendre Usopp, à le montrer au soleil, à la lumière, et il lui dit c'est notre dieu, c'est voilà quoi.
Et alors, peut-être que grâce à ça, comme avait dit Arudin, il avait dit qu'il allait lui montrer d'autres amis géants à lui. Et peut-être que quand Arudin et ses amis géants vont revenir sur l'île des géants, diront aux autres, oui, on a rencontré un mec qui s'appelle Usopp, il nous a sauvés et tout ça. Ce mec, il est vraiment cool. Et alors, il deviendrait peut-être le roi des géants. Après, encore un autre mensonge, celui-ci pourrait peut-être vous spoiler, alors si vous n'êtes pas au-dessus des chapitres 815 et tout ça, non 810, essayez peut-être pas d'écouter cette théorie à moins que vous vous en foutez, parce qu'elle va un peu vous spoiler. Donc quoique pas grand chose, mais bon. Un moment, alors lorsque Usopp et son groupe arrivent sur l'île de Zou, et ben ils rencontrent les Minks qui commencent à les affronter et tout ça. Et alors Usopp, pris de peur, montre Zoro en faisant un visage mais voilà un peu horrible et commence à dire oui, ce mec là il peut lancer du feu. Or nous savons que Kinemon qui est un samouraï a une technique au sabre qui peut lancer du feu, et nous savons aussi que Zoro aimerait bien maîtriser cette technique. Alors peut-être que dans le futur du manga, Zoro arrivera à maîtriser cette technique pour lancer du feu avec son sabre. Et enfin, le dernier mensonge serait le mensonge que Usopp a sorti à l'île sur l'île de Green Beat, où il a dit au Tantata oui, je suis le descendant de Norland. Norland qui est la personne qui a découvert l'île de Skypiea, l'île céleste. Mais ce qui est bizarre en fait, c'est que Norland, lui, il disait tout le temps la vérité, mais vraiment tout le temps la vérité. Mais tout le monde croyait qu'il mentait. Alors que Usopp, lui, dit que des mensonges, mais par contre ces mensonges se transforment en réalité. Ce qui veut dire peut-être que en fait ça ferait deux contraires, et alors que Usopp pourrait peut-être être le descendant de Norland. Alors voilà, après tous ces mensonges et tout ça, je me suis dit, pour cette théorie alors, à mon avis, Usopp aurait le pouvoir qui pourrait alors utiliser ces mensonges, et que ces mensonges se réaliseraient. Ce qui veut dire peut-être alors qu'il serait détenteur d'un des pouvoirs les plus puissants de One Piece. Car imaginez si celui-ci, si Usopp dit, disons je ne sais pas, il y a un dragon derrière vous. Et bah imaginez qu'il maîtrise très bien son pouvoir, et là d'un coup qu'un dragon apparaisse comme un magicien en fait. Et alors peut-être, et alors ce pouvoir serait vraiment formidable, parce que encore un autre truc, disons, la technique de Zoro avec pour lancer les flammes. Peut-être qu'un jour Zoro sera en plein combat et que peut-être contre un homme glace, je dis vraiment des conneries, hein, vraiment là. Et bah peut-être que, et bah vu qu'il verra que Zoro n'arrive pas à gagner, il dira faites attention, ce mec peut lancer du feu. Et alors Zoro commencera à pouvoir utiliser des techniques de feu et alors battra son adversaire. Bon là par contre, là ce que je viens de vous dire c'est des grosses conneries, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Voilà. Et alors voilà, c'est fini pour cette petite théorie. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était ma première vidéo, alors soyez un peu indulgents. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des conseils, vos théories à vous aussi. Et je continuerai. Voilà, je vous remercie à tous.